envie de dire bonjour les amis des chiens et spécialement les amis des chiens dans les campings. Je vous présente donc Sarah, je vais vous les présenter, et puis dire que je suis personnellement sensibilisé à ce, à ce point-là, qui est que partir en vacances avec son chien, c'est souvent un vrai sujet de préoccupation. Savez-vous combien nous sommes à partir en vacances avec nos chiens chaque année? Il y a 11 millions de Français qui, comme moi, embarquent leurs amis à quatre pattes dans leur destination de vacances. Et on peut dire qu'il y a 7 millions de Français qui regrettent aujourd'hui de ne pas avoir de solution adaptée pour pouvoir prendre leur chien avec eux et qui déplorent soit que ce soit un casse-tête, soit que ça leur coûte une fortune. Alors qu'on s'en préoccupe ou pas, il n'est pas possible à ce jour d'ignorer le paramètre impressionnant que représente notre ami le chien dans le commerce touristique, on va le dire comme ça. Valentine Girard, qui s'en est tellement convaincue qu'elle a fait un vrai point d'importance de ce sujet, elle anime le site Emmène ton chien, et elle va tout nous dire sur ses convictions et sur ses engagements envers la race canine, qui trop souvent n'a pas la place qu'elle mérite dans le spectre de nos préoccupations. Alors Valentine, c'est à vous la parole. Merci Didier. Donc oui, c'est exactement ça. Je vais vous partager en même temps mon écran, comme ça on aura le diapo sous les yeux. Mais c'est exactement l'idée en fait, c'est qu'aujourd'hui il y a 11 millions de personnes qui ont un peu de mal à partir en vacances avec leur animal. Donc sans grande surprise, aujourd'hui on va évoquer le tourisme dog-friendly. Pour que vous situiez un peu, donc moi je suis Valentine Girard et je travaille donc chez emmènetonchien.com. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Je ne sais pas si tout le monde est bien OK avec la notion de tourisme dog-friendly, donc je pense que c'est bien de faire, avant de commencer, un petit point sur le tourisme dog-friendly. Qu'est-ce que c'est très concrètement? Ce qu'on appelle le tourisme dog-friendly ou pet-friendly, si on s'adresse aux animaux en général, c'est un tourisme qui est déjà autorisé aux animaux, mais qui est aussi accueillant et adapté à l'animal. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de Français ont du mal à partir en vacances avec l'animal. Ils sont 7 millions à se priver de vacances parce que l'animal n'est pas aussi accueilli qu'il l'aimerait. Donc, c'est cette notion de tourisme dog-friendly qui est importante à retenir. C'est un tourisme qui prend en compte non seulement l'humain, mais aussi l'animal. Et on va chercher à créer une vraie expérience client et ce qu'on pourrait appeler du coup une expérience animale, où on propose à l'animal la même expérience client qu'à l'humain. Enfin, ou du moins une expérience à peu près similaire. Qui sont les clients quand on parle de tourisme dog-friendly? Donc, vous allez avoir trois typologies de clients principales. Les jeunes retraités, donc qui n'ont plus d'enfants à charge et qui vont prendre un chien pour reconstituer leur foyer familial autour de l'animal. C'est la première typologie. La deuxième typologie de clients, c'est les jeunes couples, donc qui, eux, au contraire, n'ont pas encore d'enfants et qui vont venir créer leur premier foyer familial autour de l'animal. Et enfin, la troisième typologie, c'est les familles avec enfants, donc généralement 1 ou 2 enfants, et ensuite 1 ou 2 chiens un peu plus rarement. Dans tous les cas, ce sont des clients qui ont envie, et ça c'est très important de le relever, ils ont envie de partager une expérience de vacances avec l'animal. Ils veulent plus simplement l'emmener ou qu'il soit admis ou autorisé, ils veulent vraiment partager une expérience. Ce sont des gens qui partent très souvent en hors-saison. Je vous coupe, je pense qu'il y a un micro qui est allumé parce qu'on entend un écho derrière. Est-ce que tout le monde peut bien couper ses micros? Ah, c'est tout bon. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc, ce sont des personnes qui aiment le partage, la simplicité, qui aiment découvrir et rencontrer des gens. Ils sont souvent très proches de leurs hôtes et de leurs hébergeurs. Et ils aiment bien aussi qu'on les conseille sur ce qu'ils pourront faire, non seulement eux, mais aussi avec leur animal. Ils sont passionnés en général de randonnée, de VTT, tout ce qui est sport outdoor. Ils aiment les grands espaces, ils aiment pouvoir partager des espaces et des activités avec leurs animaux. Et ils veulent aussi visiter tout ce qui est patrimoine touristique, des musées, des églises, bien sûr quand c'est accessible à l'animal. Et on le verra un peu plus tard, c'est là que parfois on peut avoir des accros parce que tous les lieux touristiques ne sont pas autorisés aux animaux. Généralement, ces clients, ils partent en vacances dans 3/4 des cas avec un seul chien. Certains partent avec 2 chiens, mais c'est beaucoup plus rare. Et le chien moyen, on va dire, qui part en vacances, ce sont des chiens entre 10 et 40 kilos. Alors oui, c'est un peu large. Pour situer, 10 kilos, ça peut être un bichon, et 40 kilos, ce serait un labrador qui a plutôt bien mangé. Mais à peu près
cette taille de chien. Maintenant qu'on a évoqué les clients, je pense que c'est important de parler aussi de la taille du marché. Vous devez sûrement être nombreux à pas vraiment vous rendre compte de la taille que se représente ce marché et le marché du dog friendly en France aujourd'hui en 2020. Donc, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, le tourisme dog friendly, c'est une grande niche de clientèle, puisque 27% des Français ont un chien, ce qui représente 18 millions de Français en France. Ces 18 millions de clients, il y en a 62% qui partent en vacances réellement avec leur animal, donc 11 millions de clients qui partent avec un chien, et il y en a 7 millions qui sont encore un peu en attente de vraies solutions pour pouvoir le faire. Donc 90% d'entre eux aimeraient partir avec l'animal, mais on a encore 7 millions de personnes qui n'arrivent pas à trouver la solution idéale pour l'emmener en vacances. Ça, c'est un chiffre qui est très important et sur lequel j'aimerais insister, c'est que 42% des propriétaires de chiens vont partir moins longtemps en vacances si on n'accepte pas leur animal. L'enjeu ici, c'est d'allonger la durée de séjour chez vous et d'allonger le nombre de nuitées en accueillant l'animal. Les propriétaires de chiens partent moins souvent si l'animal n'est pas avec eux parce qu'ils ont le coût de la garde à payer ou parce que tout simplement, il leur manque. Et aussi, autre chiffre, quasiment 80% des maîtres trouvent qu'aujourd'hui, les lieux de vacances sont encore insuffisamment adaptés à leur animal de compagnie. Donc, on a un effort dans l'accueil à faire de ce côté-là. L'animal aujourd'hui, il est vraiment au cœur du choix des vacances. On va vraiment réfléchir à l'animal, parfois même avant soi ou avant sa famille, pour savoir où est-ce qu'il va être accepté et accueilli. Il faut savoir que plus de 70% des gens qui voyagent avec un chien vont changer d'établissement si vous n'accueillez pas leur animal de compagnie. Et très paradoxalement, ce sont en France seulement entre 17 et 40% des locations qui acceptent les animaux selon les régions. Pour que vous puissiez situer, 17%, on est plutôt autour de la région parisienne. Et pour 40% des hébergements dog-friendly, c'est plutôt les Landes, Bordeaux et aussi la Vendée, donc toute la côte ouest qui est un peu plus accessible aux animaux. Encore un chiffre, 90% des familles avec chiens restent en France. Donc la carte à jouer que vous avez ici, c'est vraiment de capter une clientèle locale qui va rester en France parce que c'est compliqué de prendre le train ou l'avion avec un chien, donc il va avoir tendance à plutôt voyager en voiture et donc dans un rayon, on va dire, de 200, 300, voire 400 km autour de chez eux. Et enfin, encore un chiffre, quasiment 60% des propriétaires de chiens considèrent leur animal comme un membre à part de la famille. Donc, on lui fait vivre une expérience comme au reste de la famille. Quels sont les freins aujourd'hui quand on voyage avec un chien? C'est qu'on a du mal à trouver des informations sur les lieux accessibles ou non accessibles. Une fois qu'on a trouvé l'information, on se rend compte qu'il y a beaucoup de lieux qui sont interdits aux animaux. On l'a évoqué, le mode de transport, donc forcément une limitation de rayon en kilomètres parce que 75% partent en voiture pour leurs vacances. Et enfin, le dernier frein qu'on peut soulever, c'est le coût du séjour de l'animal sur place. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors vous allez me dire, bon ben c'est bien, c'est des beaux chiffres, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il en est du coup chez les géants des vacances, chez les OTA? En fait, on se rend compte, donc avec une étude menée chez Home2Go et une étude menée chez Booking, que on a quasiment les mêmes statistiques que chez nous, chez nos sondages communautés et dans les propriétaires de chiens en France en général. Il faut savoir que chez Home2Go, ils ont eu une augmentation de 59% de recherche de location dog-friendly et pet-friendly en seulement 1 an. Ils ont aussi relevé que le critère chien admis, c'était devenu le deuxième critère, le deuxième filtre le plus utilisé sur la plateforme. Donc, ce qui est énorme et surtout en évolution en 1 an. Si on passe maintenant du sondage côté Booking, quasiment 50% des sondés chez Booking disent qu'ils veulent et ils sont prêts à mettre un prix supérieur et à payer plus cher pour un hébergement qui accepte leur animal de compagnie. Donc, on y reviendra juste un peu plus tard, mais votre client, aujourd'hui, quand il voyage avec son chien, il cherche une expérience et il ne cherche pas un prix. 55% des répondants déclarent que l'animal de compagnie est aussi important qu'un enfant. Donc, c'est le même chiffre qu'on a vu juste avant quasiment chez nous et sur notre communauté. Et enfin, le marché du chien en 2020 a pesé 5 milliards d'euros. Donc, je vous laisse un peu digérer ces quelques chiffres le temps qu'on passe à la partie suivante. Donc, la partie suivante, c'est le parcours de votre client.
avant d'avoir des réservations de clients avec chien, il est hyper important que vous vous mettiez dans la peau de votre client et que vous compreniez son frein à la réservation et les problématiques qu'il rencontre. Quand votre client va chercher ses vacances, il va se demander ce qu'il a envie de faire, où il veut, qu'est-ce qu'il veut faire, où il veut aller, qu'est-ce qu'il veut manger. Donc, il va se rendre sur Internet, il va regarder des brochures, il va avoir toutes les informations à disposition pour lui et sa famille sur des centaines et des dizaines de sites. Par contre, au moment où il va vouloir trouver des informations pour son chien, et ben c'est là que ça se corse parce qu'il n'y aura pas d'informations sur l'accueil du chien ou très peu d'informations sur l'accueil du chien. Donc sa problématique côté voyageur, elle est un peu complexe. Il se pose tout un tas de questions auxquelles vous n'avez pas forcément pensé à répondre. Je pense qu'il y en a parmi vous qui le font très bien, mais il y en a peut-être qui n'ont juste pas pensé que ça allait et que c'était poussé jusqu'à là. Donc votre propriétaire de chien, il se demande, ben voilà, combien de chiens je peux amener, quelle taille maximum de chien est autorisée, est-ce que je dois prendre des gamelles, est-ce qu'il y a des choses qui sont fournies sur place. Il se pose tout un tas de questions. Et aujourd'hui, quasiment la seule réponse qu'on lui propose sur 98% des sites et de la communication des hébergeurs, c'est une réponse où on lui dit bah, ok chien, chien accepté, ou au mieux on a le prix du supplément par nuit. Ça, c'est bien important de comprendre que votre client aujourd'hui, il faut que vous puissiez le rassurer quant à l'accueil qu'il va avoir chez vous et quant à l'accueil que vous allez lui réserver. Et aujourd'hui, si on lui répond simplement par un chien accepté, ben, on ne répond pas à toutes ces questions et dans ce cas-là, vous avez déjà une première friction à la réservation où il aura tendance à chercher un autre hébergement avec plus d'informations. La conséquence, elle est très simple et elle est un peu triste en ce moment, c'est que votre propriétaire de chien n'arrive pas à identifier les lieux où son chien va être admis. Donc, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'une fois qu'il a trouvé un lieu où on lui a dit que c'était OK chien ou que le chien était accepté, ben, il n'arrive pas à appréhender l'accueil qu'on va lui réserver sur place. Est-ce qu'on va le regarder de haut en bas parce que le chien est un peu plus grand que l'idée qu'on s'en était faite? Est-ce qu'il va arriver avec 2 chiens et en fait, il y a un malentendu parce que l'hébergeur accepte qu'un seul chien? C'est un peu le souci qu'il rencontre aujourd'hui. Et la conséquence qui est un peu dramatique pour le tourisme de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, le propriétaire de chien et en général les propriétaires de chiens ne consomment quasiment pas l'offre touristique du territoire. Donc, ils vont se rabattre plutôt vers des solutions de location de particulier à particulier qui, en général, ont un peu moins de contraintes que les hébergeurs professionnels vis-à-vis de l'animal. Bien sûr, parce qu'il y a aussi moins de clients et donc c'est plus simple à gérer de leur côté d'avoir un animal en vacances. Mais le résultat est là, c'est que c'est plus simple aujourd'hui de louer une location soit via Airbnb ou soit via Facebook entre propriétaires de chiens que de se tourner vers le tourisme. Le deuxième souci, c'est que quand le propriétaire de chien va être sur la destination de vacances, il ne va pas consommer de la visite, d'acheter de billets d'entrée, parce qu'en fait, il ne sait pas si son chien va être accepté. Donc, il va faire de la randonnée, ce qui est gratuit. Il va faire du VTT, ce qui est aussi gratuit. Voilà. Il ne va pas consommer vraiment l'offre disponible sur le territoire. Donc, s'il ne trouve pas d'informations sur sa destination de vacances, plusieurs alternatives vont se présenter quand même à lui. Le pet sitting, le chenil, faire garder son chien, ou alors soit échanger sa maison, ou soit directement aller dans la maison de ses proches où il sait que son chien sera accepté. En général, ces solutions de garde, elles lui coûtent entre 10 et 20 euros par jour. Donc 10 € et 20 euros par jour, c'est beaucoup quand on pense au prix qu'il pourrait ne pas dépenser s'il était sur la destination de vacances ou au prix qu'il pourrait reverser directement en consommation touristique. L'enjeu aujourd'hui de bien accueillir les propriétaires de chiens, c'est d'arriver à transvaser cette somme de 10 à 20 euros du chenil vers le territoire touristique, soit en supplément chien, soit en visite qu'on peut faire avec son chien, soit en activité payante à faire avec son chien. Donc, consommer l'offre touristique du territoire et l'offre touristique de l'hébergeur. Donc maintenant qu'on a vu toutes les problématiques qui incombent à votre client et aux propriétaires de chiens quand il part en vacances, on sait bien qu'il y a aussi des problématiques qui sont plutôt côté hébergeur. Donc on va tout de suite nous soulever certains points quand nous on échange avec nos hébergeurs partenaires. Les poils, les aboiements, les déjections, les dégradations. Comment gérer ça? Comment gérer ça? C'est très très simple. Il suffit d'être formé. C'est comme tout, vous ne pouvez pas tout savoir. Mais ce que nous, on vous explique, c'est qu'avec un petit peu de formation, des formations qui sont simples, vous allez pouvoir lever toutes les barrières à l'accueil du chien.
Un autre problème côté pro, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, alors je ne dis pas tout le monde parce qu'il y en a qui le font très bien, mais beaucoup d'entre vous n'ont pas encore identifié le marché du tourisme dog-friendly. Ils n'ont pas identifié la taille de ce marché et ce que ça peut leur rapporter en termes de chiffre d'affaires et d'avantages concurrentiels. Ce qu'on vous fait comprendre, c'est que le mot chien rime souvent pour les hébergeurs et pour les pros avec problème ou avec contrainte. Et tout l'enjeu, c'est en fait de vous faire comprendre que le chien est une vraie opportunité et que c'est un vrai avantage concurrentiel que vous aurez par rapport à vos concurrents qui ne les accueillent pas aujourd'hui. Donc, toutes ces barrières peuvent être facilement levées grâce à un petit peu de formation. Alors, je pense qu'il y en a peut-être parmi vous qui se font un peu une montagne d'accueillir les animaux, mais très concrètement, devenir dog-friendly, comment on fait? Déjà, il faut entrer dans une démarche d'accueil qui est positive. Donc, il faut utiliser un wording qui est positif avec vos clients et ne pas tout de suite les assaillir, on va dire, de règles dès qu'ils arrivent chez vous. Vous pouvez vous équiper très simplement avec des gamelles ou des plaids à proposer à vos clients. C'est des choses qui sont, en termes d'investissement, qui sont très faibles et qui vont faire grimper votre expérience client et j'ai envie de dire le parcours, l'aventure que va vivre votre client chez vous. Il faut aussi mettre en place des règles d'accueil qui sont très simples, qui sont claires. Il faut être très transparent sur l'accueil des chiens. Si vous acceptez un seul chien ou alors un chien de moins de 30 kilos, précisez-le simplement sur votre site pour que votre client le sache et qu'il n'y ait pas de malentendu dès la réservation. Et enfin, proposez des informations adaptées à votre client. Donc en fait, expliquez-lui simplement ce que lui, il a besoin de savoir avant de réserver chez vous. C'est les 4 points principaux pour devenir dog-friendly. Et je pense que c'est important pour vous aussi de parler d'investissement. Si on veut parler d'investissement pour se lancer sur ce marché, on va estimer l'investissement au grand maximum à 500 € par établissement, par camping. Une fois que vous aurez investi dans des gamelles, dans des plaids et dans 1 ou 2 aménagements, c'est tout. Se lancer sur le dog-friendly, c'est vraiment une mentalité, plus qu'un investissement matériel. Alors, comment se lancer et comment se former très concrètement? Eh bien, j'ai envie de vous parler de emmène-ton-chien.com, qui est donc notre plateforme. C'est la première plateforme de commercialisation directe de l'offre touristique dog-friendly. Donc, on met en relation des pros qui sont dog-friendly et qu'on a formés, ou alors qui étaient déjà très dog-friendly, avec notre communauté. On a 3 métiers principaux chez nous. Donc, tout d'abord, on forme des professionnels du tourisme à l'accueil du chien, aussi bien des hébergeurs que des offices de tourisme, des CRT, des CDT, tous les pros du tourisme qui veulent aujourd'hui performer sur le marché du tourisme dog-friendly. Parallèlement à ça, on anime aussi la plus grande communauté de propriétaires de chiens et de vacanciers avec chiens en France. Et enfin, notre métier et notre raison d'être, c'est de mettre en relation et c'est de créer le matching justement entre ces propriétaires de chiens et ces hébergeurs pour générer de la réservation en direct et sans commission. On a un modèle économique aujourd'hui, on ne prend pas de commission sur vos réservations. Et notre métier, c'est juste de vous mettre en relation et ensuite, vous gardez vos marges, vos datas et vos clients. La proposition de valeur aujourd'hui de Emmène ton chien, elle est très simple. C'est tout d'abord d'être visible sur le marché du tourisme dog-friendly pour acquérir facilement des leads. On vous propose aussi de la formation. Donc, il y en a parmi vous qui sont plus ou moins formés à l'accueil des chiens. Ça peut aussi dépendre si vous avez vous-même un chien ou pas de chien. On vous aide à adapter une offre claire à vos clients et à ses clients. On vous offre aussi accès à un label pour valoriser votre accueil et surtout pour rassurer vos clients par rapport à l'accueil qu'ils vont recevoir chez vous. Comme on l'a dit, on propose une plateforme sans commission. Et enfin, pour les plus partants d'entre vous et pour ceux qui veulent vraiment développer ce positionnement et avoir de la réservation via ses clients, on vous apporte une expertise, donc audit, préconisation, pour innover sur ce marché et pour pouvoir générer de la réservation facile auprès des propriétaires de chiens. Notre plateforme en quelques chiffres. Bon, je n'ai pas besoin de vous les commenter, je vais vous laisser les lire, mais très rapidement, voilà, on est quasiment à 3 millions de visiteurs, donc ça fait 3 ans qu'on a été créé, on est encore une jeune plateforme, mais on voit qu'il y a une vraie appétence du marché pour le dog-friendly, aussi bien de notre communauté que des propriétaires de chiens.
On a des membres qui sont beaucoup plus actifs que les autres, qui réservent, qui reviennent sur la plateforme. Et on a aussi des hébergeurs qui nous font confiance, donc plus de 2200 adresses qui sont référencées en ligne depuis 3 ans. Notre métier, comme le montre le petit schéma, c'est de capter un trafic de propriétaires de chiens qui vont venir sur Emmène ton chien et ensuite on va redispatcher ce trafic sur l'ensemble de vos sites web et de vos outils de réservation. Et je terminerai cette présentation tout simplement en vous demandant pourquoi on se lance sur ce marché et pourquoi je vous invite à vous lancer sur ce marché. C'est un marché, comme on l'a vu, qui est accessible sans investissement ou quasiment sans investissement, avec une formation de base qui est très simple. Une fois que vous avez les bases, vous pouvez déjà accueillir vos premiers clients dans de bonnes conditions. Vous allez aussi pouvoir accueillir des clients en hors saison, et ça, c'est un point qui est très important parce que les propriétaires de chiens, qu'ils soient jeunes couples sans enfants ou jeunes retraités, n'ont pas la contrainte des vacances scolaires. Et deuxième point, les chiens, bien entendu, sont beaucoup plus acceptés en hors saison sur les lieux touristiques qu'en haute saison. C'est un marché qui est accessible en commercialisation directe. Et enfin, je finirai par vous dire que c'est un marché qui est différenciant et peu concurrentiel. Vos concurrents aujourd'hui, beaucoup d'hébergeurs et certains de vos concurrents ne se lancent pas sur le marché du tourisme dog-friendly parce que c'est un marché qui est peu connu, qui ne sont pas forcément formés et qu'il est peut-être plus simple, en fait, tout simplement de refuser l'animal que de se dire on va se former un peu et on va mettre en place des choses pour les accueillir. Donc voilà, c'est un marché qui commence vraiment à grandir, où il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte que oui, le chien, c'est une vraie problématique, mais vous serez encore les pionniers et les précurseurs en vous lançant aujourd'hui sur le dog-friendly. On en arrive à la fin de cette présentation. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe donc un petit moment à échanger par rapport à vos questions et toutes les interrogations que vous pouvez avoir sur ce marché-là. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires, on peut aussi y revenir. Et en attendant, je vous laisse, je vous donnerai un peu plus tard peut-être, mais si besoin, les coordonnées, donc le site, mon adresse mail, mon téléphone. Et je pense qu'on peut reprendre avec vous tous s'il y a des questions ou peut-être des points sur lesquels revenir. Si prendre les questions, chacun nous donne des questions qui sont. Oui, alors on a quelques questions. En effet, il y a Bénédicte. Vous m'entendez bien là par rapport au micro? Oui. Très bien. Donc, on a notamment Bénédicte qui par contre, je pense, Valentine, vous parliez des choses à mettre en place de façon assez facile sur le camping, qui nous parlait des distributeurs de sacs à poche. Je pense qu'en effet, le côté hygiène et de garder des campings propres fait partie des priorités des personnes qui sont présentes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous diriez? En fait, c'est je crois. C'est bon, nickel. Votre client, il faut vraiment donc ça va être non seulement à son arrivée de lui présenter des règles simples, mais c'est aussi lui faciliter la vie, j'ai envie de dire, en lui donnant des solutions très simples et évidentes. Donc c'est vrai que si soit vous apposez des distributeurs dans le camping de sacs à crottes, ou alors vous pouvez directement leur en donner à leur arrivée dans le camping, et forcément ça va déjà lever une barrière entre guillemets aux excès, puisqu'ils vont bien voir que vous faites attention à eux et que vous rappelez bien les règles en arrivant. Donc oui, c'est important. Merci. Et on a Raphaël aussi qui explique qu'elle connaît un petit peu visiblement le sujet, étant elle-même assistante vétérinaire et travaillant dans le tourisme. Ouais. Et elle remarque que souvent, c'est peut-être pas que les formations des campings, mais aussi une formation des gens, des propriétaires de chiens qui posent question aussi par rapport justement à ces sujets. Ouais. Et c'est hyper important, c'est une question qui revient très très souvent quand on échange avec des hébergeurs, c'est nous, on a des choses à faire de notre côté, on en est conscient, mais est-ce que vous, de votre côté, vous formez la communauté aussi à bien se tenir et à bien, pour que tout se passe bien dans le camping? Alors oui, nous, en fait, on ne propose pas une charte à respecter à nos adhérents, à notre communauté. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'à longueur d'année, on leur rappelle des règles entre guillemets, de bienséance quand on va dans un camping. On rabâche tout le temps en leur disant, on voit plein d'hébergeurs qui font des efforts pour vous accueillir. C'est à vous aussi d'en faire en retour pour que tout se passe bien. Donc, on n'a pas de charte, mais par contre, ça passe par de la formation. Donc, on forme et les hébergeurs et la communauté
pour créer le matching et qu'encore une fois, tout se passe bien dans l'hébergement. D'accord. Et on a Raphaël aussi qui parle de la communication avec le site internet et qui demande effectivement comment peut-être communiquer si on n'a pas une charte particulièrement à respecter, mais peut-être s'il y a des grandes lignes sur lesquelles communiquer peut-être sur le site internet. Je pense que c'est communiquer par rapport à l'accueil du chien, c'était le sens de la question, à mon avis, je pense que oui. Communiquer, en fait, il y a plusieurs méthodes. Soit vous faites un petit onglet sur votre site, on a beaucoup d'hébergeurs partenaires qui font ça, un petit onglet qui s'appelle Vacances avec son chien ou alors Chien bienvenue. Et vous listez tout simplement, toujours avec un wording positif, les règles d'accueil chez vous. Vous leur signalez que les chiens sont les bienvenus dans l'établissement. Par contre, voilà, il y a quelques règles à respecter. Vous pouvez aussi leur dire s'il y a des activités à faire à proximité avec son chien. Vous pouvez leur dire vraiment tout ce que vous avez envie de leur communiquer par rapport à l'accueil de l'animal, mais toujours en restant bienveillant et positif et en leur montrant que l'animal est quand même le bienvenu chez vous. Alors, les aboiements aussi font partie des peurs, je pense, des propriétaires de camping. Ouais. Aboiement, c'est relativement simple à contourner. En mettant une réglementation de pas que vos clients laissent le chien seul dans l'hébergement. S'ils partent à la plage, ils l'emmènent. Si la plage n'est pas accessible, ils le mettent en pension, dans une pension à proximité. Le moyen très simple de contourner ça, c'est d'interdire à vos clients de laisser le chien seul dans l'hébergement. Quand eux, ils sont sur place, généralement, si le chien aboie à la mort, ils vont faire en sorte que ça se calme un peu. Et s'ils ne le font pas d'eux-mêmes, c'est aussi un peu votre rôle d'aller les voir et de leur dire, voilà, on vous accueille avec plaisir. Par contre, essayez s'il vous plaît de respecter un peu les gens autour, essayez de faire quelque chose pour votre chien. Et dans le cas où il aboie vraiment, rentrez-le peut-être dans la location et ne le laissez pas dehors aboyer. Bon, j'allais rebondir sur la question sur la formation d'Anne-Marie, effectivement, qui demande au niveau de la formation, voilà, est-ce qu'il y a une formule avec un coût? Et voilà, je ne sais pas ce que Valentine vous voulez dire sur ce sujet. Oui, exactement. Dans les deux formules qu'on propose aujourd'hui, dans les deux cas, il y a de la formation parce qu'on sait que même si nos hébergeurs partenaires accueillent déjà très bien les animaux, c'est important de leur donner des clés supplémentaires à l'accueil des animaux. Donc, on a deux formules. La première, elle est à partir de 16,50 € par mois, où on vous propose et de la visibilité sur la plateforme et de la formation pour mieux accueillir ces clients-là. Donc oui, dans tous les cas, si on crée un partenariat ensemble et si on travaille ensemble, on vous formera, on va vous aider à créer votre fiche en ligne et on va vous aider à trouver les atouts de votre camping ou de votre hébergement. Donc oui. Et puis j'allais rebondir dans les bonnes nouvelles avec Catherine qui nous fait part de son expérience et qui dit qu'ils n'ont pas choisi de faire payer les animaux, mais qu'en revanche, ils demandent bien au maître d'être respectueux, un peu dans cette explication qu'on avait tout à l'heure, et que ils en sont contents, que ça fonctionne bien, qu'ils n'ont pas de problème avec les chiens. Donc merci Catherine pour ce témoignage spontané qui abonde dans l'idée de cette présentation. Ouais. Merci Catherine, parce que je pense que c'est important de le signaler et peut-être de rassurer aussi les autres campings qui auraient peut-être des doutes là-dessus. Il y a une règle très simple que nous, on met tout le temps en avant. À partir du moment où vous accueillez votre client et vous ne le tolérez pas simplement, si votre client sent qu'il est accueilli et qu'il est le bienvenu, il va faire des efforts pour que tout se passe bien. Là où on a le plus de friction en fait à l'accueil des animaux et où il peut y avoir des problèmes, c'est dans les campings qui tolèrent simplement l'animal, où on doit un peu raser les murs avec son chien et dans ce cas-là, on n'a pas envie de faire d'efforts. Mais comme le dit Catherine, elle a fait un pas vers les propriétaires de chiens en enlevant le supplément. Eux, ils font un pas vers elle aussi en disant, voilà, on est content, on est bien accueilli, on est bien reçu. Forcément, si on a envie de revenir et si on est fidèle, on va se tenir comme il faut et en fait, tout se passera bien et tout sera vertueux et pour l'hébergeur et pour le client. D'accord. Merci Valentine. Et on a Bénédicte aussi qui dit pareil, une centaine de chiens par an et ils n'ont jamais eu de soucis depuis 6 années qu'ils vivent cette expérience. Personnellement, j'ai envie de rapporter des choses que j'ai entendues et qui sont que très souvent, on se pose la question de quel type d'assurance on doit prendre pour avoir des chiens sur un terrain de camping. Vous avez une réponse par rapport à cette question?
Ouais. On a beaucoup de campings partenaires qui n'ont pas forcément d'assurance. C'est l'assurance globale et c'est aussi la responsabilité civile de votre voyageur et de votre vacancier. Par contre, ce qui peut être intéressant de faire, c'est toujours... Bon, il y a des gens avec qui ça se passe très bien. On voit Bénédicte qui nous dit qu'elle a accueilli une centaine de chiens par an et qu'elle a eu que 2 problèmes. Ce qui peut être très simplement mis en place au cas où il y a un problème, c'est une caution, tout simplement. Vous demandez une caution à l'arrivée avec votre vacancier. Si lui, il sait que son chien va se tenir tranquille, parce que c'est des gens qui ont l'habitude de partir en vacances avec un animal, donc il sait que son chien va se tenir correctement, il n'aura aucun souci à payer la caution. Et si vraiment il y a un problème, vous avez l'assurance de pouvoir qui pourra vous dédommager en fonction du dommage qui a été commis dans l'hébergement. Et puis, une question qui me préoccupe personnellement, il n'est pas rare que, et je l'ai vu dans les observations, il n'est pas rare que les propriétaires de chiens, les maîtres, soient assez désemparés vis-à-vis de l'éducation du chien. Et le plus souvent, on n'a pas le temps de donner la tête à ce sujet bien comme il le faudrait. Et quand on est en vacances, c'est un moment privilégié où on peut, en quelque sorte, se retrouver avec son chien et avoir une relation spéciale. Est-ce que vous avez des recommandations par rapport à ça? Est-ce que vous avez même dans vos comment dire, les participants à votre site, est-ce que vous avez des campings qui ont pris ce sujet en main et proposent des solutions pour, en définitive, faire le training du propriétaire de chien? Mais bien sûr. Ça, c'est une vraie question et c'est une vraie interrogation aussi. Alors, évidemment, ce qu'on conseille, c'est d'avoir un chien déjà éduqué quand on part en vacances, parce que c'est quand même plus simple à gérer pour tout le monde. Mais évidemment qu'on a des campings qui mettent en place de l'accompagnement, qui créent, et c'est là où on parlait d'expérience client et d'aventure, j'ai envie de dire, avec son chien. C'est vraiment important de proposer. On propose des animations aux humains, mais c'est important aussi de proposer de l'animation à ses clients avec chien et aux gens qui vont venir avec leur animal. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Et oui, on peut tout à fait développer soit une animation, soit une activité avec des prestataires canins d'un territoire. Oui, pour les engager encore plus et pour proposer une expérience client nouvelle pendant les vacances. On a eu en même temps des questions, enfin plutôt c'est même une remarque plutôt qu'une question, Valentine. C'est que plusieurs personnes s'accordent à dire que la difficulté aussi, une des difficultés souvent, c'est de faire comprendre aux maîtres dans les campings qui souhaitent les faire garder les chiens en laisse. Alors, bon voilà, à part peut-être passer un message, est-ce que vous avez d'autres suggestions à faire? Encore une fois, je pense que ça passe par beaucoup de communication. Dès l'arrivée du client dans le camping, on va lui rappeler tranquillement, sans l'agresser, mais on va rappeler au propriétaire de chien les règles sur place. Si la personne, alors, ce ne sera pas dans 100% des cas où les gens sont tous respectueux et sont tous OK pour ça, mais j'ai envie de dire, c'est comme sur toutes les typologies de clients, il y en a toujours qui débordent un peu par rapport aux règles. Après, si on explique clairement les règles à son client, il va voir qu'on lui porte une attention et qu'on porte une attention à son animal, il va être beaucoup plus enclin à respecter les règles sur place. Il y en aura toujours un ou deux qui ne le feront pas, mais j'ai envie de dire, pas non plus, enfin, on ne peut pas gérer tout le monde et tout n'est jamais parfait, mais à partir du moment où vous accueillez votre client, il vous le rend. Et c'est là où on passe de la tolérance à l'accueil, et c'est ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'en l'accueillant, il va vous le rendre et il sera plus enclin à respecter les règles sur place. Aussi des préconisations de produits spécifiques pour, j'imagine, les nettoyages des hébergements locatifs plus précisément, lorsqu'il y a eu des chiens ou des animaux. Alors, nous, ce qu'on recommande pas mal, c'est pour les odeurs, c'est le papier d'Arménie. C'est assez simple à utiliser. Vous faites brûler un papier d'Arménie et après, on n'a plus l'odeur du chien. Sinon, forcément, de l'aération. Après, en nom de produits ménagers, je vous cache pas que c'est pas vraiment, c'est pas vraiment mon domaine, que j'ai pas de nom qui me vient en tête. Mais voilà, de l'aération, du papier d'Arménie, de la protection de mobilier pour qu'on n'ait pas ce désagrément. Et en général, ça se passe relativement bien entre plusieurs clients. Écoutez, ça me semble très intéressant. Et je crois qu'effectivement, c'est une belle opportunité. On a les résultats là du deuxième sondage.
Ouais. Donc, le premier, on était pile à 50-50 sur offrez-vous des services spécifiques liés à l'accueil des chiens. Donc, on a 16 participants, 8 qui ont des services spécifiques et 8 qui n'en ont pas. Donc, égalité parfaite pour celui-là. Pour le deuxième, 100% en tout cas de ceux qui ont répondu acceptent les chiens. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, la pratique semble unanime. Mais voilà, sur les 100% qui acceptent les chiens, seule la moitié aujourd'hui ont développé des spécifiques liés à l'accueil. Donc, certainement encore une marge de développement à ce niveau-là. Ouais, complètement. J'ai vu passer aussi, je ne sais pas si ça a été répondu, une question sur les tarifs pour figurer sur emmène-ton-chien.com. Ouais, alors on en a rapidement parlé dans la partie formule, mais chez nous, la première formule visibilité, elle est à 16,50 € par mois. Dans celle-ci, on a et de la visibilité et de la formation. Et nous, on va venir un peu repasser sur votre fiche pour l'optimiser et pour la rendre encore plus attirante pour les propriétaires de chiens. Donc, on a 3 en 1 dans cette première formule. Et ce qui est vraiment important, c'est de la formation. On va vous aider à, même si vous le faites déjà très bien, on va vous soumettre des idées d'accueil auxquelles vous n'avez peut-être pas forcément pensé, en plus de vous offrir la visibilité auprès de notre communauté. Les adhérents Welcome qui nous suivent se demandent certainement s'il y aura un tarif spécial pour les adhérents Welcome. Et je pense qu'on va y réfléchir. Ouais, bah oui, ce serait top, ce serait top. À voir après combien il y en a qui sont intéressés et combien veulent se lancer, mais oui, complètement. Voilà, donc ça, c'est Cécile qui gère les partenariats qui reviendra vers nos adhérents sur ces questions-là. Didier est de retour parmi nous. Welcome back. Il n'y a plus Sarah, mais il y a encore Didier. Oui. On a une question. Ah, pardon. Excusez-moi. Ouais. On a une question de Bénédicte encore qui demande si est-ce qu'on peut imposer de payer le ménage en cas d'animal reçu. Je ne suis pas sûre de comprendre la question, mais je pense que c'est peut-être un supplément. Alors, on va dire que si c'est ça, on peut... Alors, imposer le ménage, c'est un peu compliqué parce que vous allez rentrer dans un rapport de force avec votre client. Par contre, sans avoir à imposer le ménage, vous pouvez tout à fait leur signaler qu'il y a un aspirateur disponible à l'accueil, que s'ils ont besoin de cet aspirateur, ils n'hésitent pas à l'utiliser et que ce serait même très sympa de leur part de passer un petit coup sur les poils avant que le personnel de ménage fasse le grand ménage et la suite. Catherine, moi je serais carrément intéressée. Ah bah super Catherine. Il faudra aller sur Emmène ton chien du coup et on se retrouvera un peu plus tard. Il y a des façons d'imposer le ménage. Hein. Le supplément qu'on peut demander, que certains demandent pour la présence du chien, peut être une façon de rémunérer le ménage. Et puis, on n'est pas obligé de le formuler comme une punition. On peut le formuler comme un avantage commercial. Et à ce moment-là, ça devient beaucoup plus acceptable, il me semble, pour le client. Exactement. C'est tout à fait ça. Nous, ce qu'on explique, c'est que, ah oui, Bénédicte qui nous dit imposer le supplément ménage. Donc, imposer un supplément, oui, c'est possible. Et on revient à la question de Didier, du coup, mais imposer un supplément, oui, il faut simplement qu'il soit justifié. Tout supplément est possible à partir du moment où vous avez des prestations qui correspondent derrière. Évidemment, je vous déconseille de mettre un supplément à 40 € par nuit, qui pourrait être un peu excessif. Mais tant que vous avez une prestation en faveur du chien qui correspond au supplément que vous proposez, c'est OK. Et votre client, notre communauté en tout cas, est bien d'accord pour comprendre que oui, si on vient avec un animal, il y a un peu plus de ménage et qu'ils peuvent comprendre et ils peuvent entendre que s'il y a plus de ménage, bah forcément, il y a un petit supplément qui s'applique pour l'animal. On arrive à la fin de notre rencontre. Je rappelle le format, il est toujours le même, moins de 45 minutes. C'est le format de webinaire pour les propriétaires de camping actifs et qui aiment avoir une information rapide et en même temps précise, concise et qui ne les empêche pas de faire leur job. Merci à tous de nous avoir accompagnés sur ce sujet qui me paraît essentiel, sur lequel on n'en finirait jamais de parler. Merci d'avoir animé ce webinaire avec autant
comment dire, précision. Et puis, Valentine, peut-être à une prochaine fois, on peut se reparler effectivement de comment on pourrait avoir un partenariat avec Welcome. Bien sûr, avec plaisir. Et l'idée, c'est vraiment aussi, nous, d'un côté, et de développer le dog friendly en France, parce que ça se fait déjà très bien en Italie, en Espagne, et aussi de proposer, d'accéder à un nouveau positionnement client à tous ces hébergeurs qui sont en recherche de choses à développer chez eux. On a juste des nouvelles questions qui sont arrivées. Je ne sais pas si on a le temps d'y répondre ou pas. Il faut le faire en 1 minute. 1 minute. Bon, c'est parti. Alors, on en a une de Raphaël qui nous dit « Est-ce que le site propose de noter les hébergeurs et les mettre ?» Aujourd'hui, on n'a pas de notes comme sur les plateformes de Resa pour les mettre. Par contre, ce qu'on a et ce qu'on met en place, c'est des avis sur les fiches hébergeurs. Donc, en général, quand les clients sont très satisfaits de l'accueil, ils vont mettre un avis sur la fiche hébergeur. J'ai fait au plus simple, j'ai fait au plus rapide. Super, merci à tous. Et bonne fin de journée, bon week-end. Malheureusement pas encore avec des libérations de distance, mais ça va venir. Hein. Bientôt. Bonne journée, bon week-end à tous. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.